Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito du Massanta. Ce matin, je reviens à la charge pour un peu de précision par rapport à un grand monsieur. Quand je dis un grand monsieur, un monsieur dont la seule qualité qu'il a dans sa vie, c'est de s'en prendre aux différentes familles, s'en prendre aux parents des gens. C'est le général Bala Samoura, que moi j'appellerai maintenant Bala Covid-19, parce que Mamadi Doumbouya, je l'appellerai Mamadi Ebola. Même si c'est malheureux pour notre pays que nous quittions de Ebola pour venir à Covid-19, parce que c'est ce qui s'est passé au fait. Nous avons tous vu ce qui s'est passé hier, lui. Moi, j'attendais pour avoir des explications claires là-dessus. C'est par rapport à notre très chère maman, Néné Oussou. Parce que tu as beau parler dans ce pays-là, faire des débats avec certaines personnes, qu'est-ce qu'ils viendront te dire qu'ils veulent la paix? Nous voulons la paix pour la Guinée. C'est-à-dire, vous ouvrez, c'est eux qui viennent vers toi. Hein. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Tu les entends clairement, mon Benito, nous en Guinée, si on veut la paix. Nous en Guinée, on veut ceci. Nous en Guinée, on veut l'unité nationale. Mais personne parmi elles ne peut te dire réellement pourquoi on continue à s'en prendre aux familles. Pourquoi on continue à s'en prendre à des personnes qui ont des convictions différentes. Parce qu'au fait, il suffit de leur dire que, ah, Mamadi Doumbouya, que vous aimez là, votre champion, c'est-à-dire un jeune qui a 25 ans, il n'a ni boulot, ni activité, ni à manger, te dire que Doumbouya est un béni de Dieu. C'est-à-dire il est là. Mamadi Doumbouya et lui étaient dans ce pays-là avant, de 2012 jusqu'en 2016, ils vivaient ensemble. Tu verras que les gens là étaient là, ils étaient plus, c'est-à-dire plus en forme. Ils avaient plus d'espoir que Mamadi. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, par naïveté ou par bêtise, c'est là que tu dis que Mamadi était un envoyé de Dieu. Mais je prends un exemple frappant, Makanera Mkaki. Il était ministre, Doumbouya était dans ce pays-là. Lui, Makanera, il était plus heureux, plus organisé, plus structuré, en avance plus que Mamadi. Au moment où lui il était ministre, lui Makana était ministre, Doumbouya a tapé à pied pour aller à Madina. Même si on vous dit que l'histoire c'est comme ça, la vie c'est comme ça, Dieu est pour tout le monde, Dieu est bonheur, Dieu est qualité, oui. Mais les religieux vous ont dit d'arrêter de dire que le comportement négatif de quelqu'un vient de Dieu. Arrêtez, hein? Arrêtez. C'est le religieux qui dit ça. Parce qu'il y a maintenant Télékoulabaro, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Vous ne savez pas que Dieu peut donner le pouvoir à un criminel pour mettre fin à sa vie. Ça se passe comme ça aussi. Hein? Montrer le vrai visage de la personne au monde entier. Dieu le fait aussi. Donc, chers compatriotes, pour revenir à Néné Oussou, cette maman-là, moi je peux vous dire que j'ai beaucoup de respect pour son combat. D'abord contre nous, d'abord de 10 ans, les 2 mandats du président Alpha Condé, elle s'est battue corps à âme, cette maman. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour des personnes, de conviction des personnes, quel que soit ton comportement, là, étonnement et autres là, ils restent dans les cadres. J'ai toujours fait des débats avec les responsables du FNDC. Toujours, moi, pendant même la période du président Alpha Condé, on faisait des débats. Parce que je respectais moi je respectais leurs idées, leurs convictions, parce que eux ils disent que, oui,
Voilà, parce qu'ils nous aidaient tellement. Quand quelqu'un est en train de critiquer ta gouvernance, ne vois pas tout en mal. Assois-toi, regarde cette gouvernance. Ce qu'il est en train de dire là, tu es criminel, tu es en train de faire ceci, il y a le détournement, tel ministre a volé, tel. Tu es aux affaires, tu es un responsable, mais prends ton temps, regarde ce qu'il est en train de dire. Ça aide des fois, hein, ça aide certains chefs d'État, à corriger ces erreurs-là. Il y a certains chefs d'État, sans le dire, ils engagent des enquêtes au niveau du département signalées par son opposant, signalées par ses opposants. Mais même quand tu dis à quelqu'un, je ne respecte pas ton air, et puis au braquet Kodjouri, ça c'est devenu un problème. Je ne suis pas dans les mêmes situations que toi, je ne suis pas avec toi. Et puis c'est devenu un problème. Voilà pourquoi, moi j'écoutais cette dame, elle nous chargeait, elle dénonçait ce qui arrivait dans ce pays-là. Mais je reviens pour m'adresser à Bala Covid-19. Parce que c'est très malheureux quand nous apprenons que la France est en train de voir comment installer Bala Sabra, comme si la Guinée les appartenait. C'est-à-dire, quand j'entends des situations comme ça, là, je pense à la Guinée forestière, je pense à la Basse-Côte, et je pense au Fouta. Voilà trois régions, c'est-à-dire, voilà trois dont les enfants sont extrêmement actifs dans l'avenir des gens. Parce que c'est les activités qui font de sorte que les gens croient qu'ils sont présidents, croient qu'ils sont forts. Parce que c'est ça aussi. Tu te lèves un matin, tu vois un Peul qui sait très bien que Doumbouya a kidnappé les enfants des gens. Hein? Tu vois un Peul qui se lève le matin. Hein? Un Peul, ancien travailleur, ancien battant. Des gens qui cherchent leur vie. Comme ça. Des gens qui peuvent aller à l'aventure pour 10 ans, 15 ans, revenir milliardaires. Hein? Célis, comment vas-tu? Monsieur Ketadra, ça va? Et des gens, avant là, hein? Qui partaient doucement, qui faisaient leur vie petit à petit. Aujourd'hui, tu vois ces petits peuls-là, perdus, se lever, dire que Mamadi est un dieu sous terre. Mamadi no keldi, Doumbouya no keldi, Doumbouya Sanji la Guinée, Doumbouya Walidi. Il suffit juste de le demander. D'aller en contradiction avec lui. Ok, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais est-ce que tu sais? Tu entends, ah, c'est le don. On en a des coni, il commence à t'insulter. C'est-à-dire, ils sont allergiques. Ils sont allergiques à la réalité. C'est-à-dire, ce qui est vrai dans ce qu'il dit là. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire. Doumbouya no keldi, Doumbouya ko tagado, Doumbouya no moji, Doumbouya koni. Tu ressors seulement, ah, excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Habib Marouane. C'est-à-dire, tu prends ce qui appartient à son ethnie. Prenons dans le groupe là, on prend son ethnie. Bilo. Les enfants de l'Axe. Certains acteurs de l'Axe ont levé des jeunes indexés par leurs propres camarades de lutte. Parce que n'oubliez pas que ce sont des jeunes qui étaient avec eux qui les signalent. Des responsables, des anciens responsables de l'IFDG qui signalent les gens. C'est comme ça dans ce pays-là. C'est-à-dire, j'étais dans le parti politique, je connais ceux qui faisaient ceci, ceux qui faisaient cela. Et puis, mentir pour qu'on puisse les enlever. Si vous voulez que l'IFDG plie, vous voulez l'IFDG arrête, vous voulez que l'IFDG soit totalement anéanti, prenez telle personne, enlevez telle autre personne, vas-y, tel. Voilà comment ça se passe. Nous avons au sein du RPG plus de 14 personnes enlevées. Et Dieu merci, il y a au moins 9 personnes qui se trouvent à la maison centrale. Les autres, là, destination inconnue. Et aujourd'hui, si je comptabilise pour l'IFDG, il y a au moins 9 personnes de l'IFDG enlevées. Nous connaissons pour le cas que de 6 personnes. Parce que Néné Ousla, notre maman Néné Ousla, on ne sait pas là où elle est partie. C'était 3 pick-up. Il y avait 4 pick-up. Le 4e pick-up était en arrière. Les 3 autres pick-up se sont rangés. Un pick-up en défense, un pick-up en action. Et l'autre pick-up était là pour en cas de réplique. Voilà comment ça s'est passé. Et puis ils sont allés la chercher. Hein? La chercher.
La chercher, et si on vous explique comment... Attendez, quand vous la regardez comme ça, c'est une mère de famille. Mais elle a malobalia marqué. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu honte de prendre cette femme presque nue. Presque nue. Même si vous n'avez pas de respect pour vos parents. Il fallait au moins attendre qu'elle se rhabille. Très bien. Vous attendez qu'elle se rhabille. Vous attendez qu'elle porte des habits décents. Mais non. Vous l'avez brutalisée. Moi, je pense que vos yeux là ont été... Bon, c'est-à-dire que c'est malheureux. Et vous pensez qu'avec ça là, que vos enfants, vos progénitures, parce que vous regardez le corps nu d'une maman, regardez le corps d'une mère, ça dit malobaliale quoi? Quelle honte! Maintenant que vous avez la dame là, vous avez même pris d'autres avant, mais est-ce que cela a changé? La dame là n'a jamais dit que vous êtes mauvais. Mais la dame là a toujours dit que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Elle a toujours exprimé pourquoi elle n'est pas d'accord avec vous. Elle l'a dit. Voilà pourquoi je dis souvent à certains, c'est la politique. Je dis, Mamadi n'est pas un politicien. Mamadi n'est pas un politicien. Si Mamadi était élu, Mamadi avait un parti politique. Mamadi était dans l'arène politique. Mamadi s'est battu jusqu'à arriver là où il est. Doumbouya n'allait pas s'en prendre aux gens comme ça. Mais ce n'est pas un politicien. C'est ce que M. Abdelman qui t'a dit la dernière fois là. Ça, c'était les propos de Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Parce que si tu avais au moins une connaissance, une petite connaissance en politique, c'est-à-dire comme les militaires qui abandonnent les tenues, qui retournent dans la politique, des militaires qui rentrent dans la politique et qui créent les partis, 1, 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, force de collaborer avec certains civils qui ont une idée, qui ont des analyses par rapport à la politique là. Oui, il acquiert des connaissances politiques. Mais quelqu'un qui ne connaît même pas la définition, malheureusement, il y a des militaires aussi qui sont allés à l'école. Des militaires qui sont allés à l'école, des militaires qui sont avertis, oui, mais quelqu'un, un ancien pneumatique, un ancien tapissier, voilà deux caractères qui doivent rester dans le monde des ouvriers. Mais quelqu'un qui était dans un monde des ouvriers se retrouve à la tête du pays, malheureusement pour nous. Mais vous, vous attendez quoi de ces gens-là? Un développement économique? Ou bien un pays de tapissiers, ou bien un pays de pneumatiques? Maintenant que vous avez enlevé cette dame, vous avez vu, et vous demandez l'autre, parallèlement, vos minuscules personnes vous demandent la paix. Maintenant, soyez... D'ailleurs, il y a un qui m'écrit ce matin. Moi, je me dis chaque matin, je vois des écritures. Est-ce que vous n'allez pas arrêter maintenant? Nous voulons la paix. Je l'ai juste balancé 5 photos des personnes enlevées. En plus, les enfants de Likamano. Et jusque-là, juste comme ça, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu, hein. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Aller chercher une pauvre femme au lit entre 0h et 4h du matin. Elle n'était même pas habillée. Vous avez vu qu'elle ne s'est même pas battue. Non. Et puis vous interdisez aux gens de filmer. Mais vous interdisez de filmer, des gens de filmer. Vous menacez des gens avec des armes. Ce n'est pas les mêmes pick-up là que vous distribuez aux gens. Hein? Mais d'ailleurs, c'est ce que Diallo dit comme ça là. Quand vous regardez 90% de l'armée guinéenne, ça c'est une très bonne analyse. Il a parfaitement raison. La plupart sont des gens qui ont raté leur vie. On dit, bon, il faut aller dans l'armée. Je dis la plupart, hein, c'est des gens qui ont raté leur éducation. C'est des gens qui ont raté leur niveau académique. C'est des gens qui ont raté la vie. Je ne dis pas tout le monde parce qu'il y a l'exception. Je dis 90%. C'est des gens qui ont raté leur vie. Qui ont raté tout. Maintenant, le dernier recours, pour sauver sa vie, on dit qu'il faut aller dans l'armée. Imaginez maintenant que ce dernier arrive à l'armée. Il commence à avoir... C'est-à-dire, c'est un ancien délinquant, un ancien faillou. Il connaît les techniques de vol. Hein?
Il connaît les techniques de vol. Il sait très bien comment on kidnappe. Il sait comment on enlève. Il sait comment on intimide. Ils ont toutes les techniques. Ce dernier arrive dans l'armée. Qu'est-ce que vous voulez? Si ce dernier arrive à l'armée et il a les armes, il a des occasions, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'écrire une lettre pour dire que monsieur, vous devez me donner 100 000 francs parce que j'ai le droit d'avoir les familles. Non! C'est de prendre les armes, aller te braquer. Si à la tête du pays, c'est quoi? C'est organiser des escadrons. Les escadrons de la mort. Des gens qui sont prêts. Mon ennemi a son fournier. Allez-y la lever. Vous le gardez quelque part là-bas. Vous le donnez le plat une fois par jour. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, quand vous vous asseyez, on vous dit, c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a sauvés. Il n'y a pas un Guinéen qui ne connaît pas le passé de Mamadi. Mais aujourd'hui, voilà la petite France, la France tourmentée aujourd'hui, manipulée, la France qui est dans les problèmes, veut nous imposer un Covid-19, parce que voilà, ça aura. Une maladie qui te prend, le seul espoir que tu as, qu'on arrive à te sauver. Sinon, ça passe bouc comme ça. Vous imaginez quelqu'un comme ça, le chef orchestre même des enlèvements de kidnapping. On dit que c'est lui, la France, veut à la tête du pays. Parce qu'il est gendarme. Mais, même si on dit que c'est la gendarmerie, c'est le cerveau des hommes en tenue. Mais au moins, ce monsieur qui est là. Vous connaissez au moins son niveau académique. Quelqu'un qui... Attendez. Il y a des gens qui ont fait entrer en septième année, brevet d'études du premier cycle, baccalauréat, jusqu'à au moins... C'est pas obligatoire de faire l'université. Tu peux faire une école professionnelle, c'est normal. Une école professionnelle, une école technique, oui, oui. Mais lui, il n'est même pas allé, au CE. C'est comme ça, il a forgé la vie, jusqu'à se retrouver comme ça. De la tapisserie, il s'est retrouvé à quoi? D'un tapissier, il s'est retrouvé à quoi? Dans la gendarmerie. Et ceux qui l'ont recruté, c'est à cause de la taille et quoi. Il est arrivé dans la gendarmerie, voilà la suite. Et celui qu'on veut nous imposer, c'est lui. Tellement que tu ne verras jamais de sa part qu'on réactive ce qu'on appelle génie route haute là pour faire les routes en Guinée. Celui qui a eu l'idée de création de l'air quoi là, de l'entreprise d'écoute téléphonique, de kidnapping et autres. Hein? Hein? Voilà un tapissier, parce qu'il a la taille, c'est à lui on veut confier le pays. C'est-à-dire notre pays, 14 millions d'habitants, des officiers supérieurs qui ont eu des formations aux États-Unis, en Chine, en Égypte, partout sont flanqués dans les camps militaires. Et puis regardez quelqu'un qui a évolué devant eux, les commandos Faré, même les commandos Faré, même les Alia là, même les Spartacus, même les, comment on appelle ça, les Saint-Alphonse, vous prenez bis que vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces officiers-là ont fait chemin dans ce pays-là. C'est des gens qu'on ne peut jamais reprocher d'un niveau académique militaire. Jamais. C'est des gens qui ont été très bien formés, qui ont tellement participé à des formations à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un petit gendarme sorti de nulle part. Le seul diplôme qu'il a eu, c'est au temps du président Alpha Condé. Le seul diplôme qu'il a eu. Et s'il veut me dire le contraire, qu'il veut me dire, voilà, il a fait le BPC en telle année, il a fait le bac telle année, voilà, il est entré à l'université. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé ici, hein. Des gens qui ont essayé ici, ils ont essayé ici de nous dire que Mamadi, il voulait retracer l'année scolaire, le cursus scolaire de Manu Doumbouya. Ils ont commencé par présenter son maître de primaire. Et ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber. C'est là-bas la mentalité avait commencé. Hein? Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, il ne s'agit pas de ce, comme ce monsieur qui est là, bon, moi je le comprends. La seule façon de gagner sa vie, là, c'est dire que la route Mamout est en train d'être faite. C'est normal. Moi, c'est normal quand des gens ont des faux comptes, ils écrivent. Moi, je le respecte, hein, parce que tu vas vérifier dans sa vie, là, il n'a même pas à manger. Tout ce que vous avez vu là pendant la campagne, là où se prenait le dernier ministre, là, c'est des gens qui prennent les photos, là, ils cherchent à se repositionner, mais cela n'a pas marché. Même ton ministre que tu fais son atalakou là, le directeur que tu fais son atalakou, lui-même il cherche à rester, il cherche à maintenir son poste. Voilà.
Voilà, des ignorants, des ratés, qui, au lieu d'aller travailler, ils ne savent pas hein, que tout ce que Mamadi a, comme bien, sa famille, tout ce que les gens là ont, appartient au peuple. Personne ne les a vus riches ici, là. Nous connaissons avant là, les personnes qui étaient extrêmement riches dans ce pays-là. On paie les comptes à bout de doigts comme ça. Donc, Bala Samoura. Voilà. Bala Samoura, excusez-moi. Voilà. Tu n'es pas un garçon, sinon tu allais rester, tu allais voir ce que j'allais écrire. Hein. Eh bien, écoute, tu dis, tu n'es pas un garçon. Eh bien, fais qu'on appelle ça. Korikori Bansan et testicule, voilà, Oli Wanyala, tu es en train d'écrire et puis effacer. C'est tout. Quand un individu qui s'en fout de diplôme là, il m'a là, qu'on a le mal dit. Voilà, on a le mal dit. Et pourtant, nous allons venir, au moins toi, tu as la chance d'étudier. Moi, là, comment éroté, et quand encore moi, école là. Mais comme Baratila, Barakeba, le fait, il faut faire comme ça pour gagner ta vie. Est-ce vrai? Donc, c'est ça. On continue. Donc, chers compatriotes, nous demandons à Bala Covid-19. Bala Covid-19, nous le demandons simplement de libérer Nene Ousso. Moi, je le dis ici, Nene Ousso n'a été enlevé que par Bala Samoura. C'est Bala Samoura. Je dis bien, c'est Bala Samoura qui a enlevé Nene Ousso. Je le dis et je l'assume. Cet individu-là, qu'on veut imposer à la tête de ce pays-là, cet ancien tapissier-là, et même dans le métier de tapissier, vous avez vu qu'ils sont tous pareils. Même Mamadi Doumbouya n'a pas fait carrière dans la légion étrangère. Il a été chassé pour incompétence. Voilà quelqu'un aussi, on me dit qu'il était un mauvais tapissier. Voilà un autre problème. Hein. Il était tapissier, mais on me dit qu'il était mauvais tapissier. Karahan, il gagnait les clients. Difficilement, il gagnait les clients. Difficilement. Hein. Donc, c'est cet individu-là aujourd'hui qui a enlevé cette pauvre femme. Et dans quelles conditions elle a été enlevée? Presque, je dis, mais, presque nue. Des jeunes enfants, des enfants qui n'est autre que, pas des gendarmes, nous disons clairement, c'est les Cobras. Cette unité qu'on appelle Cobra, qui est sous son commandement. Parce que c'est lui qui a eu l'idée de création des Cobras. Vous créez les Cobras, c'est contre la criminalité. Et alors, voilà, à l'intérieur du pays, on enlève les gens par-ci, par-là. N'intervenez pas. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en sécurité. Tu ne peux pas te promener à Conakry jusqu'à 22h ou 23h. Non, 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 non. Je vais terminer par Ablaké ta commande de Faray. Ablaké ta commande de Faray. Et voilà, il a bien été Brabant. Ça dit, j'ai, n'dosso le tien n'incono quoi. Ça dit, Mila Karem m'a fait, comment l'ansa la côte t'a fait. Comment le journal Kerfala. Je prends tous ces officiers-là qui se sont investis dans votre formation, dans votre vie de militaire. Regardez aujourd'hui, et puis tu regardes Bala. D'abord, tu étais mieux placé que Bala. Tu étais chef d'unité, plus que Bala n'était pas chef d'unité. Et la carrière B, c'est autant de Mamadi ici là, la donne a changé. Sinon, il est la carrière B, Bala n'arrivait même pas à ta cheville, Bala Samoura. Bala Samoura là, n'arrivait même pas à ta cheville. Même Bisque, état-major général là, il était en fin de carrière plus que toi. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu as été relégué. Tu as vu pour te tromper, pour que tu acceptes parce que tu n'étais pas d'accord avec le coup d'État. On t'a donné le poste d'inspecteur général de l'armée. D'inspecteur général de l'armée, un simple chef d'état-major général de l'armée de terre. Et actuellement là, tu as vu, est-ce que tu as la main libre dans l'état-major de l'armée de terre? Regarde-toi comment tu es fini. Maintenant, cette puissance étrangère ne parle pas de toi. Il s'intéresse à un gendarme. Cette puissance étrangère qui nous a imposé ce type-là, sont en train de choisir un autre qui n'est même pas militaire. Devant toi. Je ne parlerai pas de Philippe Magasuba parce que tu es un supérieur de Philippe Magasuba. Tu étais, m'excuse, un supérieur à Philippe Magasuba. Mais regardez-vous. Mbalié Tenje, tu me fais pitié. Tu es pitoyable. Il y a un de tes petits ici, là, Trenton ici, là. Il a voulu se foutre de moi. Quelqu'un que tu donnais à manger, là. Il est là. Parce que, ouais, tu le donnais à manger. Donc, regarde-toi. Non, tu n'as pas honte, là. Nebradin. Tu me fais pitié.
Et puis, en croire que c'est un Bala Samoura. Si rien ne change, qui serait toi ton chef. Hein, un Bala Samoura. Et puis, tu t'imagines, hein? Tu t'imagines, les gens calculent la version Bala Samoura, parce que la version Bala Samoura et la version Mamadi, différence pas que ton thème. Parce que la France ne fera pas du mal à Doumbouya, mais ils vont le maîtriser, le calmer. C'est parce qu'ils n'ont pas de base militaire maintenant au Sénégal. Sinon, longtemps, longtemps, les gens là auraient exfiltré Doumbouya. Allez le garder là-bas, là, à Sozo. Une transition militaire, personne. Ils ont les moyens, les possibilités de gérer toutes les communications pour maîtriser cette portion de temps. Molu Bola Kalama, Bala Samra a mis tous ses pions devant vous, les officiers supérieurs. Heureusement, tu le sais que tu n'es pas camarade de Bala Samra. Vous n'êtes pas amis. Même avant, vous n'étiez pas amis. Vos chemins ne se croisaient pas. Koka Fouyebi, que c'est lui qui est devenu le choix de la France. Hein? Choix de la France. Devant toi, toi, commande, Ablaketa. Lorsque tu étais à Kindia, il y avait un grand respect. Regarde-toi, hein? Ibrahim, Dieu, Allah, y a les traîtres là, les traîtres, les gens qui n'ont rien servi, parce que servir un pays en tant qu'officier supérieur, c'est protéger le peuple et ses biens, protéger les institutions. Mais incapable de protéger le peuple et ses biens et les institutions, Dieu te punit. Parce que c'est l'argent de ce peuple-là. C'est avec l'argent de ce peuple-là. C'est avec les recettes. C'est avec tout ce qui appartient à ce peuple-là. On te paie, on te nourrit, on t'habille. C'est avec l'argent, vous avez les avantages. Parce que les officiers ont des avantages. Ils ont le riz gratuitement. Tout ça là, c'est le peuple qui vous donne. Et à votre tour, vous devez protection. Hein? Mais regardez aujourd'hui. C'est un petit gendarme qui a... Parce que moi, je me rappelle, lorsque ton nom était commando Faré à Kindia, Bala là se cherchait. Bala se cherchait. Doumbouya même était en train de naviguer dans l'oubliette. Il était entre la Hollande, la France, l'Allemagne. Il se débrouillait en Angleterre pour vendre son truc là. Hein? Regarde-toi aujourd'hui. Tu fais pitié. La dernière fois, lorsque Bala tapait sur la table, il fallait voir tes yeux qui jonglaient dans ces orbites-là. Tu regardais Bala comme ça, là. C'est de Nimissa, tu avais le regret. Ça dit que tu étais touché, marqué. Ça dit que cela t'a affecté. Hein? Cela t'a affecté. Regarde-toi. Moi, je l'ai maintes fois dit. Si c'est Namouri qui avait pris le pouvoir contre le président Fakonde, je le jure, je n'allais pas condamner Namouri. Je n'allais pas condamner Namouri. Tu es encore en voiture. Je salue Souza. Bonjour de ma part. Je viendrai le saluer. Hein? Si c'est Namouri qui avait pris le pouvoir là, Namouri, le chef d'état-major de l'armée, parce que c'est ce qui est aussi une réalité. Quand ça ne va pas dans le pays, entre le président et l'opposition, quand les institutions sont en panne, c'est l'état-major général qui intervient pour calmer et puis penser à un gouvernement d'union nationale. Hein? Penser à reprendre les choses et puis organiser le pays. Mais un délinquant qui vient de nulle part, il prend le pouvoir et puis toi tu es là. Si c'est Namouri, on allait négocier. Je sais que Namouri n'allait pas traiter le président comme ça. Nous avons vu dans tous les pays du monde, quand le chef d'état-major général prend le pouvoir, il met en résidence surveillée le président, voilà, avec tous les honneurs, sa famille, il protège. Mais tu as vu que c'était des bandits, des délinquants sortis de nulle part qui ont pris le président. Toi, tu le sais. Mais toi, Blaké, t'as comment le faire? Avec tout ce que tu as reçu comme formation, comme niveau, regarde-toi. Regarde comment Dieu t'a fini, Dieu t'a terminé. Regarde-toi. Regarde. Tu as vu? Regarde comment Bala persécute aujourd'hui. Enlève une mère de famille, Nene Oussou. Allez la lever. Et puis, presque nue, cette maman-là, presque nue. Et ce sont des peuples qui l'ont indexé, ses parents, ses propres parents. Ses propres parents. L'Alpha Bakayota, le Ousmane Gaval. Il y a certains jeunes pour avoir des postes. Parce que c'est comme ça on le dit. On vous donne 20 millions, 30 millions. On vous donne ceci là. Ah, dites-nous, laissez, le pays doit évoluer. Laissez, les gens là nous vous... Parce que tu vois le groupe de Mamadi, de Bala Samoura, dire à des jeunes peuples que les gens là n'ont jamais aimé votre groupe. Si les gens là voulaient vous aider, ils auraient donné, ils ont l'argent.
c'est des commerçants, ils sont milliardaires, ils auraient financé vos projets, patati patata. Moi, à la place de ces jeunes-là, j'aurais dit simplement, vous là, vous êtes des militaires. Tout ce que vous détenez là, c'est à travers quoi vous l'avez obtenu. Ça allait poser problème. C'est ces jeunes-là qui disent, bon, allez, le couloir d'Andala remontant par là, elle est logée ici, là. C'est elle qui faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez vérifier, tout est faux. Tout est faux. Parce que nous avons dit ici que l'amour n'est pas forcé. C'est pas forcé. Est-ce que c'est forcé d'aimer? C'est le problème entre vous et nous. Voilà. Donc moi je te laisse ici comment le faire. Moi je te laisse. Comment vas-tu? Dans l'année de Carrefour, ça fait de cela maintenant 2 ans. Ni là-bas maquillé, c'est qu'il n'y a pas de Sicile. Yan la Guinée-Méante. Ni là-bas maquillé bourri, c'est qu'il n'y a pas de Sicile. Ni le café. Non, flamme non calon. Je peux comprendre. Moi, je peux comprendre comment de faire. Hein? Je peux comprendre comment de faire. Mais toi, mamie, si à ton lot, bonne année à toi aussi. Bonne année. Moi, comment de faire. Moi, je te le dis, comment de faire. Je te le dis. Je peux comprendre, Namouri. Mais toi, patron du bataillon autonome de troupes, cette armée d'élite, tu étais à 2 doigts de dire à Mamadi, je suis d'accord que le président Alpha Condé, ceci, cela. Oui, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas prendre le président comme ça, hein, sans mon autorisation. C'est comme ça, à cause de ça, on crée des unités dans un pays. C'est à cause de ça, dans les pays, on crée 3-4 unités d'élite pour une garantie de sécurité dans tous les pays. Mais toi, patron du bâtard, tes éléments ont tout fait. Ils t'ont donné conseil parce que tu es un vaurien. Ils t'ont conseillé le jour du 5 septembre. Le monsieur là, de fait, il n'a consulté personne. Il est venu prendre le président. Allons à la RTGD là, faisons une déclaration pour le ramener à la raison, pour qu'on soit sur la table, discuter comment partager le pouvoir. Mais si vous le laissez seul, ce monsieur-là, il va se retourner contre nous. Tu as refusé ce jour-là d'écouter tes éléments. Tu as refusé. Et voilà, aujourd'hui, tu es devant les faits. C'est comme ça se passe. Donc, on se reprend après. Voilà, Samoura. Moi, je me libère ici. Si tu ne libères pas Néné ou sur notre maman là, nous allons parler de ça. Nous allons parler. Nous allons continuer à parler jusqu'à que Amnesty International, Human Rights Watch mette ça sur la liste des personnes enlevées qui n'habitent dans ce pays-là. On se reprend après. Merci. Bonne journée.